5, 22 à 25. La Bible est la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ. Alors, allons maintenant sur le point numéro 13. La Bible contient 66 livres différents. Bon, d'autres sont plus longues, d'autres sont plus courtes, mais elle contient 60 livres différentes. C'est que si nous faisons une étude biblique, tu peux compter, hein. Et vous pouvez voir que la Bible contient 66 livres différents. La Bible montre du doigt le péché de l'humanité. Ça montre même l'origine du péché. Où est-ce que le péché a commencé? C'est dans la Bible. Si tu veux savoir certaines choses que nous vivons actuellement, va lire ta Bible. La Bible est un livre de sagesse pour la vie, pour notre vie. Ecclésiaste nous le dit. Ecclésiaste 1 nous le dit. C'est que, en 1 verset 9, c'est que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans le même chapitre, au verset 12, au verset 14, pardon, il est écrit: j'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras: je n'ai point de plaisir. Ecclésiaste 12, 1. Alors, passons au point 16. La Bible est utilisée et elle est pertinente dans tous les pays du monde. Partout dans le monde où tu pars, il y a la Bible. Partout dans le monde, tu pars, il y a la Bible. En partie 17 maintenant, la Bible est utilisée et demeure pertinente d'un siècle à un autre. Et la Bible nous déclare bien dans Luc 21, 33, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passeront. Les paroles de Dieu ne passeront point. Nous, on vient lire la Bible. Ceux qui ont été avant nous ont lu la Bible. Ceux qui viendront après nous liront la Bible. Ainsi de suite, de génération en génération, de siècle en siècle. La Bible demeurera. La Bible est un livre puissant qui change la vie. Et nous voyons que il y a beaucoup de personnes qui ont été en contact avec la Bible. Et nous voyons également que la Bible, j'aimerais simplement que tu dois savoir, attirer ton attention, que tu dois savoir que la Bible n'est pas un livre de magie. Non. La Bible n'est pas une allumette. La Bible n'est pas quelque chose où, oui, tu l'ouvres comme ça, tu dis, bon, je l'ouvre, je dors, je ne vais pas me faire attaquer la nuit, je ne ferai pas de cauchemar parce que j'ai ouvert. Non. La Bible agit dans notre vie. Les paroles de la Bible deviennent vivantes, si je peux dire ça comme ça. C'est lorsque nous la mettons en pratique. Et lorsque nous mettons en pratique ces paroles, c'est là que nous voyons la transformation dans la vie présente et dans la vie future. Et parce que il y a un mystère, hein? Il y a un mystère dans la Bible. Nous voyons au départ que lorsque nous lisons la Bible, c'est juste comme ça. Mais lorsque tu prends le temps de lire la Bible, lorsque tu prends le temps de méditer la Bible, le Saint-Esprit t'éclaire, le Saint-Esprit ouvre ton intelligence et tu vas comprendre que, oh, mais j'ai déjà lu ce passage-là. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas compris comme ça. Une autre personne va venir, va dire, oh, mais non, moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Une autre encore va venir, va dire, non, j'ai lu le même verset, mais la compréhension que j'ai compris, c'est comme ça. Et c'est ça la Bible. C'est que l'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu vient donner vie à ces paroles mortes, ces paroles deviennent puissantes et elles agissent dans nos vies, au fait. Et enfin, le point 19, la Bible n'est pas un récit chronologique. La Bible n'est pas un récit chronologique. Et je veux t'encourager à lire ta Bible.